Salut Alex, salut tout le monde. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'être avec vous tous. Je ne sais pas si tu te souviens, Alex, il y a 3 mois, tu étais parti sur cette idée folle de dire qu'on allait lancer une conf digitale qui s'est transformée en une série de 6 conférences. Je ne sais pas si vous les avez toutes suivies, mais on était sur des secteurs industrie, on a fait des secteurs santé, pharma, et aujourd'hui, c'est le secteur quand même, il faut le dire, qu'on aime le plus chez You Love Words, qui est le secteur des solutions digitales, de la tech, des plateformes SaaS. On a rigolé chez nous un peu à appeler ça la séance Texas. Et on y est un peu en ce moment, c'est un peu la jungle. Mais on a remarqué avec tout ce qu'on a mis en place et les échanges qu'on a eus avec vous depuis plusieurs semaines que finalement, on s'en sortait. Et qu'on avait pas mal de solutions à vous partager. Vous nous en avez partagé d'autres qui étaient les vôtres. Et le sujet, en fait, de notre intervention à nous aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer en quoi le contenu peut vous aider. Alors, en tant que dirigeant d'une startup, en tant que directeur marketing chez Orange ou dans un grand groupe, ou encore, voilà, en tant que directeur marketing d'une startup, on n'est pas forcément obligé d'être le CEO de sa petite boîte, de vous donner des outils, des techniques, des idées, des façons de penser qu'on a éprouvées nous pour pouvoir continuer d'engager et convertir vos audiences. On a observé, peut-être comme vous, alors par rapport au tableau d'Olivier Mathieu, j'essaie de voir dans quelle case on était, mais on a un business relativement résilient, mais on a quand même été impacté. Donc, on a vu qu'on avait des clients qui étaient très impactés, d'autres moyennement impactés, voire pas impactés, et d'autres pour qui c'était une vraie opportunité que de faire face à la crise qu'on connaissait. Et donc, on s'est rendu compte que dans tous les cas, finalement, le contenu était un levier assez génial qui permettait aux marques de bien se développer. Donc, ce que je vous propose avec Alex, c'est que finalement, on va faire un peu le ping-pong, on va se passer la parole. Et moi, je vais vous réexpliquer un peu ce que fait You Love Words en quelques mots. Je vais essayer de prendre 5-6 minutes pour faire ça. Alex, tu prendras le relais ensuite sur ce qu'on a mis en place, nous, chez You Love Words. Et concrètement, on a testé pas mal de trucs, certains qui ont marché, d'autres beaucoup moins. Mais on a vraiment des jolis insights à partager avec vous. Et puis, à la fin, je vous partagerai, pour le coup, des références de cas clients sur lesquels on a testé finalement la petite science qu'on avait mis en place pour nous et avec des choses qui ont quand même bien marché chez eux aussi. Voilà, donc c'est parti. On commence par la présentation de You Love Words. Nous, finalement, on se présente comme le leader dans la production de contenu à destination des marques au sens large. Alors, on est plutôt grand groupe, mais aussi start-up tech qui ont levé, a priori. Et notre métier, donc, c'est de produire des contenus pour ces marques-là, mais c'est même plus que ça, finalement. C'est de les aider, de vous aider à répondre à vos objectifs stratégiques. C'est ça, finalement, le plus dur. Les objectifs stratégiques, on les a, je pense, quand même tous en tête, mais je voulais les rappeler là. Donc, quand on est directeur marketing ou à nouveau dirigeant de sa boîte et qu'on se lance dans une stratégie de contenu, on l'a fait a priori pour gagner en notoriété. Donc ça, c'est vraiment le classique. En anglais, on parle de brand awareness, mais la notoriété, c'est très important. Et donc, il y a des marques dont on a vu, par exemple, pendant la crise, qu'elles pouvaient ni engager ni convertir, mais qu'elles ont continué de faire du contenu pour faire parler d'elles en espérant, dans un second temps, quand la reprise sera là, pouvoir convertir l'essai. Donc, notoriété, très important, faire parler de soi. Le deuxième objectif stratégique quand on est quand on est en phase de production éditoriale, c'est l'engagement. Comment arriver à doper l'engagement de ses audiences et de ses clients. Et puis pour finir, évidemment, c'est d'arriver à convertir, à faire des ventes. Faire des ventes ou convertir ne veut pas forcément justement dire vendre dans un panier concret online. Ça peut aussi vouloir dire télécharger un livre blanc pour ensuite le traiter et appeler le client quand on est en B2B et à ce moment-là, vraiment lui vendre sa prestation. Et donc, par vente et conversion, on entend vraiment le fait de générer une action concrète tournée à terme vers la proposition de valeur de la marque. Pour arriver à faire ça, en fait, nous, chez You Love Words, on a mis en place une méthode. On appelle ça parfois la sauce You Love Words. Ça vient de nos quelques années d'expérience. Et on a vraiment créé une sorte de canevas qui nous permet de nous assurer que les contenus qu'on produit pour nos clients répondent vraiment à une vraie question, à une vraie stratégie, à un objectif défini. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait peut-être un peu fastidieux avec vous, mais globalement, ça repose sur 4 piliers. Mettre en place sa stratégie. Donc là, il a fallu l'adapter pour beaucoup d'entre nous, je pense. Produire les contenus au service de cette stratégie. Ensuite, activer la production. C'est toujours la même histoire. On a beau avoir produit des super contenus, si on n'arrive pas à les diffuser, à les activer, à les montrer, ça aura vraiment concrètement servi à rien. Et puis, toujours garder à l'esprit qu'il faut optimiser ce qu'on a mis en place. Cette phase-là, parfois, on la met de côté, alors que c'est là que ça se joue. Et donc, quand on a fait la première Engage and Convert avec toi, Alex, mon sujet, ça avait vraiment été de dire, face à la crise, et c'est toujours vrai aujourd'hui d'ailleurs, pour ne pas montrer qu'on instrumentalise la crise, c'était de dire revenons-en
à nos fondamentaux. Qu'est-ce qu'on est en tant que marque? Pourquoi on fait ce métier qui fait qu'on se lève tous les matins pour aller travailler? Et donc, en ça, il y a beaucoup d'éléments là que je voulais vous rappeler, qui sont vitaux, qui sont de toujours revenir à votre manifesto de marque, à votre ADN, à votre signature, à nouveau, à ce qui fait que vous êtes différent. Et je pense que quand Olivier Mathieu, tout à l'heure, parlait de la concurrence face à nous, ça, finalement, c'est quelque chose qui ne ment pas et qui va être vraiment un allié dans le cadre de votre développement, à savoir vraiment être fidèle à votre ADN, à votre marque. Quand on en remonte à la stratégie, évidemment, ensuite, et c'est ce qu'on a fait, tu vas nous l'expliquer tout à l'heure, Alexis, c'est se reposer la question de son positionnement en termes de SEO. On a eu le temps de travailler là-dessus, tu vas nous raconter ça, et de choisir ses mots-clés sans dénaturer son ADN, parce que parfois, les mots-clés SEO peuvent venir un peu tordre ce qu'on est en tant que marque, parce qu'on sait que Google aime certains codes et moins d'autres. Et donc, tout ça fait en sorte que une stratégie éditoriale, c'est très important pour ensuite se lancer dans la production de ces contenus, quels qu'ils soient. Hein. Vous avez tous, à mon avis, produit des articles, des vidéos, des photos ou même des podcasts récemment. Et ça doit répondre vraiment à un calendrier éditorial. Donc, c'est ce en quoi nous, en tout cas, chez You Love Words, on est spécialisé. On est spécialisé dans la mise en place de ce calendrier et la production des contenus. La partie activation, voilà, on voulait rappeler en quoi elle était découpée, mais l'activation se fait parfois avec très peu de moyens. Elle se fait sur ses propres réseaux à coût zéro et elle peut très bien marcher. Elle peut consister aussi à mobiliser en fait ses collaborateurs, ce qu'on a beaucoup fait nous ces derniers temps sur LinkedIn par exemple, pour essayer d'accélérer la diffusion des contenus qu'on a produits de type tribune sur nos différentes pages. Mais elle se fait aussi en mettant de l'investissement paid, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Google, soit encore via d'autres techniques pour à nouveau renforcer la visibilité des contenus. L'optimisation, ça consiste à mettre en place des comités éditoriaux. Je pense qu'on est tous passés par là aussi. Est-ce qu'on a bien pris le temps de s'assurer que ce qu'on avait produit avait bien été diffusé, avait performé, et se rappeler dans ces moments-là que le contenu prend toujours 2 fois plus de temps que ce qu'on aurait imaginé. Donc voilà, c'était cette méthode-là que je voulais vous présenter. On pourra en discuter un peu plus longuement tout à l'heure ou à une autre occasion. Mais bien garder à l'esprit que si on ne fait qu'un de ces piliers-là, on ne s'en sortira pas. Et en temps de crise, il faut vraiment revenir à cette matrice-là qui nous permettra de nous assurer que on ne gaspille pas notre énergie et qu'elle est bien utilisée. Voilà, parce que ce qu'on a observé finalement, quand on se lance dans une production de contenu éditorial et qu'on est soit à nouveau une start-up qui se lance et qui accélère, soit un grand compte, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc nous, on est là pour vous aider à venir vous compléter en outils, en ressources et en idées créatives grâce à une équipe qu'on a aujourd'hui constituée d'une vingtaine de chefs de projets éditoriaux qu'on appelle des content strategists. Et on a beaucoup de consultants externes aussi sur des secteurs très spécifiques ou sur des thématiques données type le SEO. Voilà, le SEO, ça ne s'invente pas. Et donc, chez nous, notre force première, notre vitalité, elle vient de notre équipe aujourd'hui de 30 personnes, dont 20 content stratégistes. Le deuxième, en fait, pilier sur lequel on s'appuie et qu'on serait ravis de partager avec vous, c'est notre communauté de talents. On a aujourd'hui un peu plus de 5000 freelances au sens large sur nos différentes thématiques et 500 spécialisés dans le monde de la tech et des solutions digitales, que ce soit des rédacteurs, des motion designers, des podcasters. Et donc, on serait ravis de pouvoir vous les partager, vous les présenter pour vous aider à raconter vos belles histoires à vous. C'est très important pour vous comme pour nous. Et puis, pour finir, pour la présentation de You Love Words, le troisième actif en fait qu'on a aujourd'hui dans la société, c'est notre plateforme de gestion éditoriale. C'est en cela, finalement, que nous, on a glissé d'un modèle d'agence éditoriale à un modèle qui n'est pas encore totalement plateforme SaaS. On tend vers ça, mais qui se veut très digitalisé et qui a eu comme objectif d'aider aujourd'hui 30 de nos 100 clients à structurer leur factory éditoriale, leur organisation éditoriale via une plateforme propriétaire qu'on a créée qui est assez géniale, qu'on pourra tester avec vous si vous le souhaitez, qui vous permet à vous de créer des projets et des briefs, de les assigner à nos content stratégistes qui eux-mêmes vont aller chercher les talents de notre réseau, les tester avec vous et ensuite produire autant de contenu que vous en avez besoin, tant pour vos sites que pour vos réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'était pour la présentation rapide de You Love Words, mais pour moi, une volonté de replanter le décor et puis de vous montrer concrètement ce qu'on faisait. Et puis, Alex, là, j'ai vraiment hâte que tu nous racontes comment on a essayé d'appliquer cette méthode, ce qui a fonctionné, peut-être ce qui a moins fonctionné. Je crois que tu t'es concentré sur ce qui a fonctionné là. Et je vous donne rendez-vous à titre perso dans quelques secondes pour la suite. Yes, super. Merci Greg. Effectivement, tu l'as dit pour illustrer nos propos aujourd'hui. On a voulu à la fois vous partager ce que font nos clients, mais aussi vous partager un peu les éléments fondateurs de notre stratégie marketing de ces derniers mois.
Donc, on va bien sûr parler d'Engage and Convert. On va pas faire l'impasse. Donc, c'est une initiative qu'on a lancée il y a donc seulement 9 jours après l'annonce du confinement. La première session, c'était le 26 mars. Et voilà, et vraiment aussi quelques jours avant l'annonce des annulations de la plupart des salons B2B, très clairement. L'idée, c'était vraiment de pallier à toutes ces annulations-là et réussir en fait à générer du pipe pour toutes les sociétés qui ont été partenaires et qui nous ont fait confiance et qui ont travaillé avec nous sur ces événements-là. Donc, j'en profite justement pour remercier les 18 sociétés quand même qui nous ont fait confiance et avec qui on a vraiment été ravis de mettre en place tous ces événements-là. Au total, au global, Engage and Convert, c'est plus de 3000 leads générés sur 6 sessions. Comme le disait Grégory, on a fait des sessions banque, assurance, retail, industrie et aujourd'hui SaaS et tech. Donc, c'est des leads qui sont partagés à l'ensemble des partenaires dans une logique de co-marketing et de lead sharing. C'est aussi plus d'une centaine de partages sur LinkedIn et je le sais de ce qu'on me remonte, en tout cas un feed inondé de nos publications. Je sais qu'on a saturé LinkedIn. Vous en avez peut-être aussi un peu marre et je pense que la pause estivale va faire un peu du bien aussi de plus trop nous voir. C'est vrai qu'on a été très très présents, mais voilà, en tout cas pour moi c'est une réussite sur plusieurs points. Mais c'est surtout moi ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le contenu. C'est plus de 35 vidéos qu'on retrouve du coup sur notre chaîne YouTube en replay. Plus de 20 heures du coup de replay disponibles à destination des marketeurs qui souhaitent s'améliorer sur plein de verticales et plein de thématiques différentes. Donc mon souhait en tout cas, c'était vraiment de redonner ces lettres de noblesse au webinar en remettant vraiment le contenu au cœur de la réflexion. Et je pense qu'on a relevé le défi et que le pari est gagné. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est notre stratégie SEO. Ces dernières semaines, ça a été vraiment aussi l'occasion pour nous de voir les premiers résultats de cette stratégie qu'on a enclenchée il y a maintenant 12 mois. Donc, entre mai 2019 et mai 2020, si on prend cette période-là, c'est plus de 103% d'augmentation du trafic organique sur notre site et sur notre blog en se positionnant vraiment sur des mots-clés qui sont stratégiques et générateurs de business pour You Love Words. Des mots-clés que sont content marketing, brand content, charte éditoriale, snack content, etc. Alors ça, effectivement, c'est un effort de long terme, comme je viens de vous le dire, mais c'est pas que un effort de long terme. Il ne faut pas penser que le SEO paye uniquement sur plusieurs mois, ça peut aussi marcher assez rapidement. Pour ça, j'ai un exemple pour vous prouver que le SEO, c'est pas qu'un marathon. On peut gagner des médailles sans courir 42 km. Preuve en est en fait un article qu'on a sorti pendant le confinement, qui était vraiment un article à visée SEO, un article sur les meilleures agences éditoriales. L'idée, c'était vraiment de lister l'ensemble des agences éditoriales pour choper l'intention de trafic sur ce mot-clé-là. Et finalement, après publication, seulement, je crois que ça fait que 9 jours qu'on a publié l'article, 15 jours, quelque chose comme ça, et on est aujourd'hui en fait premier sur cette intention de recherche-là. Donc ça, c'est très cool. On a réussi en fait à capter le trafic des annonceurs qui vont vraiment se renseigner sur les meilleures agences éditoriales. Et du coup, j'en profite pour passer le bonjour à nos concurrents qui peut-être nous écoutent aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est une vraie réussite en tout cas sur cette stratégie-là. Et on a aussi pu prouver l'efficacité d'un contenu qui est presque en fait devenu la marque de fabrique de You Love Words, c'est la Pillar Page. On a publié la nôtre en début d'année sur le content marketing. Et quand en fait en janvier, on était positionné au-delà de la 50e position, donc très très loin sur Google, on est aujourd'hui en fait en position numéro 3. Donc voilà, donc en tout cas, un contenu qui fonctionne plutôt bien, un contenu qui met du temps à performer, il y a beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, voilà, on est content de capitaliser sur ce mot-clé-là et générer du trafic qualifié sur une belle intention de recherche. Voilà, après, comme je le dis toujours, ces résultats, ça ne saurait se suffire à eux-mêmes. Ça doit toujours être mis en perspective avec le revenu qu'on va générer derrière. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que le SEO représentait 7% du CA du You Love Words en 2019. Et qu'on est déjà en fait sur 10% du CA en 2020 et que ça devrait bien sûr s'accélérer puisqu'en fait nos positions s'améliorent continuellement. Donc il est logique qu'en fait le CA généré par le SEO augmente aussi en parallèle. Le point suivant, c'est la stratégie SIA. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. C'est quelque chose qu'on a lancé il y a effectivement 60 jours, donc il y a 2 mois. L'idée, c'était vraiment de booster nos demandes entrantes. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on n'aime pas trop être présenté comme une agence. Comme Greg l'a présenté, on a un modèle qui est assez unique, notamment avec notre réseau de freelance, notre plateforme. Pour autant, en fait, nos personas
les annonceurs qui vont s'intéresser à des solutions comme la nôtre vont taper agence sur Google quand ils vont s'intéresser à nos sujets. Donc, on a vraiment souhaité enchérir sur ces mots-clés-là, comme je vous l'ai mis, donc 91 mots-clés, pour être positionné et ensuite pour montrer nos différences. L'idée, voilà, c'était de dire aussi comment choisir la bonne agence édito, comment choisir la bonne agence de contenu. Voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était de ranker sur des mots-clés qui sont tapés par nos personas et après de prouver notre différence en expliquant pourquoi est-ce que You Love Words, c'est pas une agence en fait. Donc, on le voit déjà, cette stratégie, elle est déjà payante. En l'espace de 2 mois de run, on a déjà plus de 20% de CTR sur nos annonces. Je vous ai mis les chiffres, les moyennes sur ce secteur-là. Donc, c'est assez impressionnant de voir ces performances-là. Et bravo Audrey qui pilote toute cette stratégie chez nous. Et oui, c'est aussi 3% de conversion finale sur notre site entre voilà, les demandes entrantes, le téléchargement de livres blancs. Donc voilà, donc il est encore un peu tôt pour vous partager des chiffres plutôt liés aux revenus. Notre temps de closing étant parfois peut-être assez long, mais en tout cas, on a déjà voilà, des premiers signaux qui sont très très positifs sur notre stratégie SIA, et donc j'en suis en tout cas moi très content. Et donc le dernier pilier de notre stratégie d'acquisition que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le Playbook Outbound que nous avons réalisé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un document dans lequel on a posé les fondations d'un switch qu'on a effectué quelques jours après l'annonce du confinement. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour pallier à l'absence d'événements, il a fallu mettre en place une vraie nouvelle stratégie pour continuer à générer du business. Donc, on a vraiment commencé par dresser la liste des secteurs, des entreprises et des contacts prioritaires pour You Love Words en fonction à la fois de leur activité et du contexte économique. Typiquement, c'est compliqué d'aller vendre du contenu à un croisiériste. Donc voilà, donc on a fait vraiment l'effort de dresser la liste de tous les secteurs qui étaient encore intéressés par la production de contenu, de vraiment après aller cibler tous ces contacts-là, toutes ces entreprises-là, dans une approche que voilà, je l'appelais contact-based marketing, et qui est vraiment d'essayer d'être ultra dans la personnalisation et de leur apporter toujours bien sûr de la valeur. Et donc on a aussi également outillé nos commerciaux avec des outils de prospection et d'automation qui vraiment nous ont permis de déployer cette stratégie-là. Au total, je vous l'ai dit, c'est plus de 3000 contacts ciblés et plus de 30 campagnes de prospection personnalisées sur LinkedIn dans l'espace de 60 jours. Donc bravo à toute l'équipe commerciale qui a mis tout ça en place. Aircall, dont Greg va vous parler juste après, c'est l'un justement de nos derniers clients signés grâce à cette stratégie. Donc on est aussi assez fiers de cette nouvelle signature. Donc Greg, je te laisse la parole. Yes. Canon Alex, et bravo pour ça, franchement. Merci. Ce qu'on se dit toujours, c'est qu'on n'aurait peut-être pas lancé tout ça si on n'avait pas été confronté à la situation qu'on a vécue récemment. Je pense que, j'imagine, ça a été la même chose chez vous. Et donc là, on va vous faire peut-être 2-3 petits focus sur ce qu'on a pu produire pour nos clients. Alors évidemment, Amazon Web Services n'a pas forcément le même budget que la startup qui se lance, mais c'est pas le sujet. Finalement, le sujet, c'est d'identifier son budget et à partir de là, se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Tu as assez bien décrit comment, toi, tu avais monté un event digital qui t'avait aidé à performer. Et je pense que ça, c'est un bon enseignement pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui peuvent s'émanciper à dire, OK, si j'ai un sujet dont je veux parler, une thématique et une cible identifiée, il faut que je me lance. On a pris quelques jours à un moment à se taper dans la main, à se dire, OK, go, on le fait, quoi. 2, tu as parlé de la stratégie SEO et je pense que ça, c'était très intéressant. Donc, je vais vous montrer un exemple juste après de contenu SEO qu'on peut produire pour des clients. 3, le paid, évidemment, très important. Puis l'outbound, ça, c'est mon petit chouchou du moment. Très intéressant aussi. Mais donc, ce qu'on a fait pour Amazon Web Services, en tout cas, c'est de les aider historiquement à produire beaucoup d'études de cas clients. Et ça, vraiment, je vous invite tous à le faire pour vous. C'est mettre en avant ce que vous faites avec vos clients. Olivier Mathieu, tout à l'heure, disait qu'il fallait se rapprocher de ses clients historiques. Ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel on croit. On l'a tous éprouvé ces derniers jours. C'est la force de nos sociétés respectives. Et en fait, de les amener, elles, en ce moment d'ailleurs, à nous permettre de raconter les belles histoires qu'on a créées ensemble, c'était une très belle opportunité. Et donc, Amazon a fait ça avec pas mal de ses clients via la création d'études de cas clients, mais a aussi produit différents livres blancs qui ont vraiment très bien fonctionné et qu'ils ont diffusés via des supports classiques. Le point que je voulais vous partager là-dessus, le point principal pour faire la boucle avec ce que t'expliquais, Alex, c'est que ces contenus-là ont ensuite été déclinés en support pour des webinars et se sont transformés ensuite en des vidéos mises sur YouTube. Et ça, c'est vraiment un très bon enseignement, en fait. Quand on doit ajuster un peu son budget marketing et qu'on ne peut pas forcément produire tout ce qu'on avait à l'esprit, il faut être malin dans ces moments-là.
cibler les contenus qui vont nous permettre d'être découpés en autres pastilles, en autres formats. Et c'est ce qu'on appelle un écosystème de contenu. Donc, pensez à vos écosystèmes de contenu. Misez et investissez sur le contenu phare qui va vous permettre ensuite d'en faire plein d'autres à moindre coût. Et donc, c'est ce que tu as fait toi, Alex, et c'est ce que Amazon Web Services, d'une certaine façon aussi, a fait. Je voulais vous partager cette pensée-là parce qu'elle est vraiment très puissante en temps de crise et en temps de restriction budgétaire. La boîte qu'on adore aussi en ce moment, c'est Aircall. Vous avez peut-être suivi du coup qu'elle avait levé 60 millions d'euros. Donc ça, évidemment, nous, on aime bien. On est fiers pour eux et on est fiers de les accompagner. Ce que je veux vous mettre en avant finalement sur cette slide, c'est que, et c'est une évidence, c'est que tu l'expliquais très bien, Alex, c'est que le contenu SEO aujourd'hui, c'est une des vraies clés de votre stratégie marketing globale. Je vous apprends rien en vous disant ça, mais on se rend compte que le SEO, c'est toujours une science en mouvement, que Google dicte un peu cette loi-là, mais que quand on fait du contenu de qualité, qu'on le fasse soi-même ou via des sociétés comme la nôtre, globalement, on se rend compte qu'on a des résultats à court terme, comme tu le disais très bien, et aussi des bons résultats à long terme. Et le mot que j'aime bien, en fait, quand je parle de SEO, c'est le mot de forteresse. C'est-à-dire qu'en faisant du SEO, vous allez créer votre forteresse éditoriale, vous allez devenir solide, en fait. On est même en position 0 sur certains mots-clés et il va falloir y aller pour nous en sortir. Et ça, on se rend compte que ça nous permet à nous de bien diffuser nos messages, d'apprendre, en fait, de progresser. Quand on fait des contenus SEO, on est face à la nécessité de vraiment faire des formats longs en ce moment. Tu parlais de page pilier, de pillar page. C'est pas évident de faire une pillar page. Mais quand on se lance dans ce chantier-là, on va forcément découvrir des choses, on va passer du temps à aller voir ce que ses concurrents font, à ce que ses clients veulent, et ça a de super résultats. Donc, ce qu'on fait pour Aircall, là, sur 4 territoires, on le fait en multilingue. C'est vraiment un gros challenge, mais qui est en train de bien fonctionner sur notre plateforme. C'est de leur produire plein de contenus qui vont créer leur forteresse éditoriale et les imposer comme la meilleure solution téléphonique simplifiée pour les boîtes du moment. Donc voilà, contenu SEO très important. Quand on se lance dans ces contenus-là, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Aircall a bien bossé le sujet. Ils ont des guidelines rédactionnels pour leur contenu SEO. Ils ont des règles qu'ils ont mis en place, qu'on tient à la lettre et qui font qu'on s'assure qu'on tire dans la même direction. Troisième point, client coup de cœur aussi, avec lequel on a produit des super vidéos témoignages clients. Je crois qu'Alex, tout à l'heure, tu pourras partager dans le chat aussi le lien vers la vidéo parce que malheureusement, je ne peux pas vous la diffuser vu qu'on est obligé d'être sur un PDF là. Le point dont je voulais vous parler, c'est que finalement, structurer la production de 5, 10, 15, 20 vidéos de témoignages clients, quand ça se réfléchit en amont, ça a un coût réel évidemment, mais on fait de vraies économies d'échelle parce qu'on peut faire 4-5 vidéos dans la même journée avec la même équipe, montées dans des temps records et que ça aide énormément des sociétés comme la nôtre ou comme Payfit à, vous connaissez sûrement ce process d'awareness, consideration, decision. En gros, c'est le triptyque qui fait que quand on est une marque, pour le coup, en B2B, on va réussir à convertir son client. Là, c'est des excellents contenus de considération. OK, je vais considérer ce produit-là parce qu'il a l'air bien, parce que des pairs de mon écosystème me disent qu'il est vraiment bien. Alors, pas évident à produire en phase de Covid, évidemment. C'était très compliqué de se déplacer. Mais là, je ne peux pas vous citer une boîte pour laquelle on vient de le faire, mais on a mis en place un canevas, un gabarit de vidéos avec des règles à tenir, faites chez le client avec ses propres moyens, donc iPhone ou laptop, et il va se filmer avec un filtre et un logiciel qu'on lui a présenté selon un gabarit fixe entre intervenants 1, 2, 3, 4, et on va réussir à produire des témoignages clients à distance en phase de Covid avec des gens en télétravail, et honnêtement, on est assez curieux de voir ce que ça va donner, mais ça va très bien marcher. Le point par rapport à ton discours, Alex, sur les contenus sponsorisés, c'est de dire que pour le coup, Payfit a sponsorisé ces petites vidéos en les faisant en format mobile aussi et que ça a vraiment très bien marché. Je sais que je les ai vus tourner à fond sur Facebook et Instagram et ça a contribué à leur développement à ce moment-là et franchement, très intéressant de ce point de vue-là. Pour finir, on voulait vous parler de Comet, qui est une société d'amis à nous aussi, qui font de grandes choses via la création d'une plateforme qui met en relation des développeurs tech et data et des boîtes qui ont besoin qu'on les aide à créer leurs outils techniques et leurs apps mobiles ou desktop. Et eux, en fait, on les a aidés pour faire le parallèle avec ce que tu racontais tout à l'heure dans le cadre de la stratégie Outbound. On les a aidés dans un premier temps à produire plusieurs livres blancs dont l'objectif était de leur permettre à eux de faire comprendre à leurs clients comment fonctionnait en fait ce nouveau monde qui s'ouvrait à eux, à savoir le monde du future at work. Comment on va travailler demain
et je pense qu'ils avaient bien senti le coup, avec des freelances qui vont venir à distance travailler pour toi ou venir dans tes bureaux, là où d'habitude, tu avais tes équipes à toi que tu connaissais qui étaient salariés. Donc ça, il fallait faire de l'évangélisation et de la pédagogie là-dessus. Le livre blanc pour ça est un super format qu'ils ont donc exploité pour faire de la génération de leads. Ils ont généré beaucoup de leads sur leur site grâce à ça. Et dans le cadre de leur stratégie outbound pendant le Covid, ils se sont également servis pour renforcer leur séquence d'emails à destination de clients qu'ils ne connaissaient pas, donc de prospects. Et donc, ils ont recyclé ce contenu-là pour enrichir leur séquence, alors HubSpot, j'imagine, et voilà, et apporter de la valeur, se rendre utile aux yeux de leurs clients. Donc, c'est très important pour moi de vous montrer ça et de rester cohérent avec ce que tu présentais, Alex, avec 4 études de cas clients qui montrent que quand on est malin et qu'on réfléchit en mode écosystème et qu'on essaie de faire les choses bien, on arrive a priori à s'en sortir au mieux dans des contextes pas forcément évidents. Donc voilà, je crois que that's a wrap, c'est terminé. Je vais te laisser peut-être enchaîner après, mais juste vous remercier tous. Moi, je reste connecté. Alors, c'est la magie d'Internet, des Internets, comme on dit. C'est qu'on a un ami qui s'est connecté là sur le chat pendant la discussion, qui s'appelle Romain Pinault, qui lance un événement génial qui va avoir lieu au Touquet les 1 et 2 juillet. Il vous racontera ça tout à l'heure. C'était pas du tout prévu. Mais à la fin du chat, c'est pour vous tenir en haleine. Il m'a dit qu'il allait sortir un harmonica et qu'il allait vous jouer une petite chanson assez sympathique pour fermer ces 3 mois de presque confinement et d'Engage and Convert. Donc, si vous avez l'énergie d'aller jusqu'au bout, ça peut être très drôle et ça va être sympa. C'était un petit cadeau, un petit clin d'œil, sachant que je crois, Alex, tu vas envoyer par ailleurs plein de goodies de tous les intervenants de la journée avec plein de petits cadeaux digitaux, des livres blancs et des contenus qui vont vous aider à engager et convertir au mieux vos audiences. Voilà, merci encore Alex, je te passe la main. Exactement. Tu as quelque chose à rajouter ou si tu enchaînes direct? Non, merci Greg, effectivement, c'est on voit qu'effectivement Romain a une pression qui monte, mais c'est normal Romain, on t'attend avec impatience. Non, en tout cas, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est pas sans une certaine émotion que voilà, on clôture notre dernier talk ensemble, Greg, de notre dernière session de la première saison d'Engage and Convert. Et voilà, et ça a été effectivement 2-3 mois intenses, mais hyper instructif, et j'ai vraiment très très apprécié faire ça avec l'ensemble des partenaires et des clients aussi qui ont bien souhaité, qui ont bien voulu partager en tout cas leurs insights, leurs pratiques et tout. Donc c'était super intéressant. J'ai vu qu'on avait quelques questions, et malheureusement j'ai peur qu'on déborde après sur le reste des présentations. Je vais juste uniquement répondre à celle de Morgane qui nous demandait s'il y a un budget d'entrée pour une startup qui souhaite travailler avec nous. Alors c'est justement l'occasion pour moi en fait de faire un peu de teasing sur quelque chose qu'on va lancer dans les prochaines semaines. En fait, on vous prépare ce qu'on a appelé des content packs. Donc c'est vraiment des packs de contenu dans lesquels effectivement votre budget va pouvoir rentrer parce qu'on va faire des économies d'échelle. On va vous proposer soit donc plusieurs success stories comme avec Payfit, plusieurs livres blancs, plusieurs articles, ou alors carrément des packs qui sont dédiés à des stratégies spécifiques. Typiquement inbound marketing, account-based marketing et encore plein d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va sortir dans les prochaines semaines et dont bien sûr on vous parlera. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos besoins. Et puis,